Ensuite, nous avons une question orale sur l'histoire de l'aérodrome, j'imagine. Que comptez-vous faire? Comme d'habitude, rien. Mais je vais quand même vous répondre. Alors, posez la question rapidement, Monsieur Monnier, et je vous réponds rapidement. Merci Madame le maire, et j'apprécie votre humour à 1h24 du matin. Madame le maire, notre groupe a été à nouveau sollicité par les habitants du quartier des Ivris, des Richardets et des Charmilles concernant les nuisances générées par le survol d'avions de loisirs de l'aérodrome de Logne-et-Brainville. Vous vous en souvenez, je vous avais interpellé sur ce sujet il y a près d'1 an. Où en sommes-nous? Les habitants de ces quartiers subissent toujours les nuisances générées par des survols d'avions à basse altitude. Ces nuisances débutent à peu près à 7 h du matin pour finir parfois jusqu'à 21 h, y compris le week-end, avec le passage d'avions toutes les 3 minutes en heure de pointe, c'est-à-dire plus de 200 passages en une seule journée. Les habitants ne peuvent pas profiter de leur jardin, ne peuvent pas ouvrir les fenêtres chez eux. Certains, c'est terrible à dire, redoutent même les jours de beau temps, synonyme de trafic aérien intense. Ce n'est plus possible, ce n'est plus acceptable. En qualité de maire, vous devez d'agir pour protéger vos administrés. La ville de Noisy-le-Grand dispose d'un siège au sein de la commission consultative de l'environnement de l'aérodrome. Absent de ces commissions en 2020-2021 pour des raisons sur lesquelles nous ne reviendrons pas, Noisy n'a pas pu faire entendre sa voix pour obtenir l'installation d'un capteur de bruit, et nous le regrettons. Ainsi, 2 capteurs sont installés à Embrainville et à Croissy-Beaubourg. Nous saluons l'adoption d'une charte qui fixe des plages de tranquillité entre le 1er avril et le 30 septembre, le samedi de midi à 14 h et après 19 h, et le dimanche avant 9 h, de midi à 15 h et après 19 h. Ce sont quand même des avancées. Durant ces créneaux, seuls les avions classés A et B peuvent voler. C'est bien, mais cela reste insuffisant. Les habitants des Ivris, comme les habitants de tous les quartiers, méritent de vivre dans un environnement sonore respectueux. Nous vous demandons donc d'agir plus fortement afin, d'une part, d'obtenir l'installation d'un capteur sonore aux Ivris, je sais que vous l'avez demandé, que les avions non classés ou classés en catégorie C et D soient interdits et que des silencieux soient installés sur tous les appareils, que les pilotes des avions ne soient pas simplement sensibilisés au respect des voisins, mais bel et bien sanctionnés lorsqu'ils ne respectent pas les trajectoires, et ça arrive, et que les plages de tranquillité soient étendues avec une interdiction totale le dimanche, et ceci durant toute l'année. Je vous le redis, il est inadmissible que quelques pilotes irrespectueux gâchent la vie de 18 000 habitants pour leur bon plaisir. Madame le maire, que comptez-vous faire? Merci par avance pour vos réponses. Déjà, merci monsieur. Déjà, rien comme d'habitude, mais je vais quand même vous expliquer que nous avons fait pas mal de choses. Mais comme le maire est responsable de tout, entre les déchets sauvages, les crottes de chiens et le reste, c'est une question d'habitude. Je viens vous dire simplement que j'ai participé effectivement à la commission à partir du moment où j'ai été désigné par la métropole, puisque moi, je n'avais pas la possibilité d'y aller sans être désigné. J'ai donc, je vous passe les propos désagréables, mais à cette heure-ci, on va passer sur autre chose. Comme vous l'avez dit, vous aviez déjà la réponse, puisque vous savez qu'on a signé une charte entre les communes riveraines, les associations de riverains et les associations des usagers de l'aérodrome, et ça en présence et chez le sous-préfet de Torcy. On a donc les avancées majeures que vous avez soulevées sur les plages de tranquillité du week-end et la réalisation d'études d'impact sur la base de mesures de bruit par des capteurs. À partir de là, le travail continue, on ne s'est pas arrêté là bien sûr, pour mettre en place un capteur de bruit. Ce principe a été accepté par le préfet de la Seine-et-Marne et nous travaillons avec Bruit Paris et la métropole pour avoir cette implantation. Ce capteur est particulièrement important pour objectiver les nuisances et surtout pour contrôler la bonne application de la charte. Selon les autorités aériennes, 16% des avions ne respectent pas les plages de tranquillité. Vu les mails que je reçois depuis la signature, je n'ai pas vraiment l'impression que les plages de tranquillité soient effectivement respectées. Ensuite, cette charte n'est qu'une première étape et un premier compromis. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on me met sur Internet que c'est bien gentil d'avoir le bois, mais de toute façon, ça ne sert à rien parce qu'on a des avions au-dessus, je pense qu'on est tous assez mobilisés sur ce sujet, même s'il est 2 h du matin.
Sans rentrer dans les détails techniques, mais vous en avez parlé il y a 5 minutes, nous demandons l'interdiction des avions classés Calypso C et D, et durant les plages de tranquillité, nous demandons à ce que seuls les Calypso A puissent voler. Nous continuons également à travailler sur la question de l'installation de silencieux sur les avions les plus bruyants. Il y a eu très récemment un groupe de travail avec des pistes sur lesquelles nous devons donner un avis dans les prochains jours. Une fois que j'ai dit ça, je dois aussi vous rappeler que malheureusement, mon pouvoir sur ce dossier est malheureusement très limité. Je n'ai pas la compétence pour interdire leur survol de la ville par ces avions, ce que je regrette. Je mets néanmoins tout mon volontarisme politique pour obtenir des réelles avancées. La charte en est une. L'installation du capteur suivra et permettra d'avancer davantage. Et j'ai eu effectivement un entretien avec le proviseur de... Aidez-moi, le collège qui est juste au-dessus, là. Syntex, qui s'inquiète parce qu'effectivement il y a des survols de Syntex et puis parfois des déviances sur les trajets. Donc je lui ai demandé d'écrire et je lui ai dit aussi que je soutiendrais sa démarche. Donc il n'est pas question de garder les deux pieds dans le même sabot, même si on ne parle plus de le centre équestre pour l'instant. Je pense qu'on va peut-être réussir à obtenir ce fameux capteur de la métropole que la métropole a promis. Donc je pense que de ce côté-là, on devrait y arriver. Après, une fois qu'on aura les capteurs, il faudra être capable de lire les analyses. Et puis, c'est comme pour les chasseurs, se battre avec tous ces gens qui adorent l'aviation et qui n'hésitent pas à polluer d'une manière sonore l'ensemble du quartier, qui n'a pas besoin de ça en plus de tout le reste. Voilà, donc je m'en occupe. Voilà. Et je vous remercie en tout cas. Et je vous dis, je remercie ceux qui